D'une certaine manière, nous, en tant que conscience, nous coopérons avec cette illusion. Vous avez tant de puissance, toute la puissance est avec vous, mais nous la cédons au mental qui tyrannise votre esprit. Vous maintient dans un sentiment de division, parce que c'est ainsi qu'il règne. C'est le politicien suprême. Diviser et régner, voilà ce que c'est. Diviser et régner. Alors restez l'observateur unifié, vous êtes celui qui est conscient de toute cette chose. Un participant qui est au pied de Moji pose une question. Alors je sens un blocage, j'ai un blocage. C'est probablement similaire aux dernières personnes qui sont montées ici. Et c'est comme une pression sur mon visage, derrière mon visage. Cela dure un peu et puis je pense que je m'y identifie. Je n'en suis pas sûr, mais je n'arrive pas à laisser ça de côté. Moji répond. Oui, un blocage arrive. L'une des choses qui se passe lorsque vous utilisez le mental, quelquefois cela devient comme un grippage. Baisse le rideau. Si j'essaie de regarder quelque chose dehors et que vous baissez le rideau, je n'y vois plus rien. Alors je dois peut-être vous demander, je ne peux plus voir ce qu'il y a là-bas. Mais votre soi n'est pas là-bas derrière le rideau. Votre soi est celui qui voit. Alors, si vous voulez voir quelque chose d'autre, alors vous devez relever le rideau. Mais si vous voulez connaître le soi, on se moque du rideau. Le mental essaie de vous attirer à voir des objets. Il va même créer un objet à partir du silence ou de l'espace, ou du soi ou de l'éveil. Il va présenter quelque chose, et vous regardez et utilisez l'imagination. Mais le soi est sans image. Il est sans image. Alors c'est pourquoi lorsqu'un blanc apparaît, je dis, ne paniquez pas, vous êtes celui qui observe le blanc. Ne pensez pas que ce blanc bloque quelque chose qui a de la valeur. Le blanc est juste une sorte de bluff. C'est un bluff du mental lui-même. Vous comprenez ce qu'est un bluff? C'est juste une ruse. Ok, mais c'est juste un effet aussi. Le blanc est juste un effet. Alors le mental dit, ok, à présent tu dois attendre jusqu'à ce que je sois prêt à te montrer. Mais alors, vous voyez, mais c'est juste un effet. Je suis celui qui voit. C'est si évident, nous passons à côté de l'évidence. Vous êtes l'observateur. La question, l'observateur peut-il être observé? Alors le mental vous montre des objets, regarde l'observateur, non ce n'est pas cela, et ceci, non ce n'est pas ceci, et blanc, non ce n'est pas cela. Alors quelque chose, ça ne va pas être une quelconque chose qui peut être discernée, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une magnifique image. Ce n'est aucune chose que vous pouvez voir ou que vous ayez déjà vu. Vous n'avez jamais vu le soi. Vous n'avez jamais vu le soi, pas phénoménalement. Vous êtes le soi. J'ai donné l'exemple comme un couteau qui peut couper beaucoup de choses, mais il ne peut pas se couper lui-même, parce que c'est une unité, un tout, où les yeux peuvent voir tant de choses. Mais ils ne peuvent se voir eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire, parce que c'est une chose, ou une balance qui peut peser tant d'objets, mais elle ne peut pas se peser elle-même. Vous êtes le soi. Vous ne pouvez pas voir votre soi, vous ne pouvez que voir depuis votre soi. C'était Saint François, je crois, qui disait
Ce que vous cherchez est déjà ce d'où vous regardez. Nous sommes cela. Mais par entraînement avec le mental et toujours entraîné, c'est l'instrument pour goûter la variété et l'interprétation et ainsi de suite. Alors nous essayons d'utiliser le mental qui a besoin de quelque chose à regarder, quelque chose à comparer pour trouver ce qui n'a pas de forme, qui n'a pas de poids, qui n'a pas de texture. Ce qui perçoit, même le percevoir. Voit même le voir. Mais cela même ne peut être vu, parce que c'est au-delà de toute forme, tout nom, toute qualité. Mais parce que nous croyons en notre psyché, que nous sommes une personne, que nous sommes une chose, que nous sommes un objet, même si intellectuellement, mentalement, nous disons « je sais que je suis l'absolu », mais ça n'a pas de pouvoir. Parce que votre langage corporel trahit que vous pensez être un objet. Quelqu'un marche sur votre pied. « Eh, vous m'avez marché dessus !» Ce n'est pas vous, c'est votre pied. Comme cela. Et c'est pourquoi je dis que quelque chose est caché derrière l'intellect. L'intellect n'est pas assez. Ça n'a jamais été assez. C'est pourquoi nous disons « je comprends intellectuellement », ce qui veut dire « je ne le comprends pas ». Je ne le comprends pas vraiment, non, ce n'est pas mon expérience, c'est seulement « je l'ai appris ». C'est ce que je dis. Alors, il n'y a rien qui ne tourne pas rond chez toi. Simplement, nous accordons de l'attention à un effet qui se trouve dans le mental, parce que nous donnons au mental beaucoup d'autorité, une grande importance. Et ainsi, il semble que le mental va un jour coopérer. Mais non, il ne va pas le faire. Le mental, un jour, va vous accorder des vacances. Écoute, je t'ai dérangé pendant si longtemps, je vais rester là, garder la maison, tu peux partir, prendre des vacances. Non, ça n'arrivera pas. Vous voulez des vacances du mental? Restez en tant que votre soi. C'est cela qui se passe. Alors cette chose que j'indique, c'est la reconnaissance de l'évidence. Blanc ne veut rien dire. À présent, mon mental est vraiment fâché, et alors, laissez-le être fâché. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut faire quelque chose que si vous continuez de vous laisser hypnotiser par lui. Je vois certaines personnes du style, vous savez, ne fâchez pas mon mental, ne fâchez pas mon mental. Du style, s'il se réveille, pouah. Que faire? Je pense que la sensation est comme lorsque je me repose dans la conscience. C'est comme cela continue, la pression continue d'augmenter. Cela va jusqu'à un certain point où c'est inconfortable. C'est comme, je ne peux pas, comme... Tu peux transformer le repos dans la conscience en repos en tant que conscience. Il y a une différence. Si tu te reposes dans la conscience, c'est comme deux choses. Comme nous sommes ici assis dans cette pièce, alors il y a une pièce et nous, deux choses. Lorsque tu te reposes en tant que conscience, tu es la conscience elle-même. Lorsque tu es la conscience, les effets apparaissent dans la conscience. Le mental et le corps ne sont qu'apparents. Ils jouent. Même l'effet du corps. Juste comme certaines personnes, elles peuvent perdre une main, mais elles vont continuer à manger avec l'autre main. Mets ta main et ne t'en fais pas. Bon, elles ne vont pas dire ne t'en fais pas, ok? Et certaines personnes ne vont pas travailler toute la journée parce qu'elles ont un ongle cassé. Ou quelque chose du genre, ok? Ceci est la mesure de l'importance que nous donnons à votre corps. Et lorsque vous êtes le soi, vous êtes d'une certaine manière conscient du corps, du mental, du processus des sentiments et tout cela. Quelque chose les laisse danser, sachant que vous n'êtes pas cela. Cela n'est peut-être pas de très bon augure pour votre mental, mais d'en faire l'expérience, c'est si merveilleux, c'est ok, vous êtes en paix. Cela ne veut pas dire que d'une certaine manière, quelque chose est vraiment... votre jambe est blessée et saigne et vous n'y accordez pas d'attention. Non, vous y accordez l'attention nécessaire, mais pas plus que cela. Quelque chose... vous n'êtes pas décentré par ces effets. Alors, ce qui se passe à ce moment est qu'il y a une relation avec le mental. C'est comme si, à présent, le mental est devenu comme une entité séparée. Alors, il dit, si tu fais cela, je vais te punir.
Regarde, vous dites, ok, je ne vais pas aller là-bas, ok, je n'y vais pas, comme cela. Donc, quand c'est comme ça, je dis, non, laissez-le faire, laissez ce corps exploser. Mais je ne fais que rester ici. Laissez-le faire, quoi qu'il va faire. Ramana Maharshi, à l'âge de 16 ans, je crois, rendit visite à son oncle et eut une crise de panique. Et il a ressenti, je vais mourir. Il était certain au fond de son cœur que je vais mourir. Et alors il a pensé, ok, il n'y a personne ici à appeler. Et il s'est dit, d'accord, je vais simplement coopérer avec cela. Et il s'est allongé comme un cadavre et a attendu que la mort vienne. Et il s'est dit, si cela doit se passer, je ne veux pas le manquer. Je veux voir ce qui arrive. Ok, abandonné à l'expérience, il a pu sentir quelque chose qui semblait remuer. Oh là, ça vient, mais ça n'est jamais venu. Ce qui s'est passé au lieu de cela, c'est l'apparition d'une puissante conviction que quelque chose ici ne peut pas mourir. Le corps s'en va peut-être, mais il y a quelque chose qui s'est juste annoncé là si puissamment que pour le reste de son existence terrestre, il n'a jamais pu l'oublier. Il y a quelque chose ici qui est au-delà de la portée du corps, c'est éternel. Ceci est un corps mortel, mais un être immortel se meut en lui. Ce défi de l'expérience humaine est de découvrir cela. Je suis cela. Pas croire seulement, mais de savoir de manière irréfutable, je suis cela. Alors toutes vos peines sont finies. Toutes vos dépressions, peurs, futurs temps, relations, tout cela ne va pas diriger votre être. Il va danser en tant qu'effet de la conscience, dans sa danse, en tant qu'existence. C'est bon. Alors si ces choses arrivent, vous sentez des effets traversant le corps, laissez-les se produire. Dites, mets-y toute ta sauce, mets-y toute ta force. Parce que dans mon propre cas, certaines peurs sont venues, et des peurs que vous n'imagineriez pas aussi, qui n'ont rien à voir. J'ai eu une peur aussi lorsque le temps était venu de regarder certaines choses qui montaient et je dis, oui, je m'abandonne à cela. Et j'ai eu ce sentiment que j'allais devenir bossu, Quasimodo. Pourtant, j'ai déjà dit qu'il n'y a rien dans ma culture au sujet de Quasimodo. Mais d'une certaine manière, je pouvais me voir clopinant le long de la route. Toutes ces idées, toutes ces peurs viennent. Les gens commencent à développer des peurs très étranges. C'est tout le jeu du mental. Vous dites oui. Et oui. Formidable. Dire oui et c'était tout. Ok, fais. Mets toute ta force. Mais je ne vivrai pas avec le chantage de cette illusion. Peu m'importe que ma vie ne dure pas un jour de plus. Mais non, vivre sous la tyrannie du mental, non. Ceci était la conviction. Alors j'en appelle à autant de courage en vous-même, parce que tous les êtres dans le monde, d'une certaine manière, sont sous l'influence de ce conditionnement, cette peur et ce compromis. Dites oui et pensez-le vraiment. Un homme est venu vers le Christ et il lui a demandé, vous savez, mon enfant est en train de mourir, s'il vous plaît, si vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît, aidez-moi. Et le Seigneur dit, si, toute chose est possible pour celui qui croit. Alors cet homme dit, Seigneur, je crois vraiment, aidez-moi à vaincre mon incrédulité. Quelle humilité! Mais établissez d'abord votre position. Vous dites oui, comme cela. Parce que si vous allez vous battre contre le mental, vous n'allez pas gagner. Ne partez pas dans une bagarre de rue avec votre mental, vous n'allez pas gagner. Venez-en à bout par le même moyen que je vous ai indiqué, vous en êtes le témoin.
C'est comme s'ils ne voulaient pas que vous sachiez cela, parce que là est votre pouvoir, que vous êtes le témoin de ce mental. Et plus vous arrivez à la reconnaissance, j'observe cela, c'est ce qui vient et s'en va, pas moi. J'observe ces effets venir et partir. Le mental ne peut pas venir et rester. Le mental ne peut pas venir et rester. La seule façon par laquelle le mental peut venir et faire mine de rester est de s'incruster dans votre mémoire. Mais dans son effet concret, il vient et puis s'en va. Mais il est pérennisé par la mémoire. Et alors vous pensez, vous lui prolongez son visa. Oui, vous savez, tu es important. Puis vous le connectez à l'intérieur. C'est tout ce qui se passe. Je veux ouvrir ces pages à la lumière du soleil pour que vous sachiez et voyiez et reconnaissiez que d'une certaine manière, nous, en tant que conscience, nous coopérons avec cette illusion d'une certaine manière. Vous avez tant de puissance, toute la puissance est avec vous, mais nous la cédons au mental qui tyrannise votre esprit. Vous maintient dans le sentiment de division parce que c'est ainsi qu'il règne. C'est le politicien suprême. Diviser et régner, c'est cela dont il s'agit. Diviser et régner. Alors restez l'observateur unifié, vous êtes celui qui est conscient de toute cette chose. Oui, je veux dire que je pense qu'il y a beaucoup de peur, car l'année passée, il y en a environ 10 mois, je n'étais pas vraiment... J'ai lu quelques livres sur la spiritualité, et j'ai pensé, et j'ai trouvé quelque chose, vous savez, ce que je cherche, et j'ai flippé. Alors mon mental, c'est comme si j'avais littéralement perdu mon mental. Oui. Et il s'est quasiment rué à nouveau et j'ai senti à présent, il fait presque un meilleur travail en menant la barque. Oui. Alors je sens que c'est un peu difficile de surmonter cela. Il est vraiment important. C'est pourquoi il est important. Par le passé, des gens allaient et passaient du temps. Dans les temps anciens, vous auriez passé 12 ans en présence d'un maître pour s'imbiber lentement de leur chemin, d'écouter les enseignements et de l'intérioriser et d'être surveillé et contrôlé pour s'assurer que votre connaissance n'est pas juste une sorte d'arrogance, de la chasser et de s'assurer que vous avez achevé votre observation. De nos jours, personne n'a de temps pour ces choses. Maintenant, un chemin plus direct est indiqué. Mais il est important d'avoir une espèce de soutien aussi. C'est aussi ce que nous essayons de faire lorsque nous avons une retraite, de vous donner un espace, un environnement pour vous aider, vous encourager, que d'autres êtres sont aussi sur le même périple d'examen de la vérité. Et ils sont votre famille en fait. Et dans la sangha, la vraie sangha, les membres se soutiennent les uns les autres. Lorsque vous voyez quelqu'un qui s'écroule un peu, écoute, tu sais, allez, que fais-tu? Tu ne te souviens pas que cela n'est que quelque chose. Et vous pouvez vous éliminer à nouveau. Alors c'est important, et si vous n'avez pas ce soutien, quelquefois, vous savez, alors le mental vous isole, c'est comme cela. Vous pouvez vous sentir comme cela, un peu comme cela. Cela appartient d'une certaine façon à votre cheminement à ce moment. Je suis là pour vous dire que vous ne devez rien craindre, pas maintenant. Vous voyez, vous ne pouvez pas le forcer. Mais si c'est quelque chose d'authentique en vous, alors c'est une impulsion de l'univers, de votre propre Sadguru qui est dans votre cœur. Vous n'allez pas être seul en tant que personne. Vous pouvez trouver que vous êtes seul, comme tout. Ceci est différent. Vous ne pouvez pas vaincre le mental en étant le mental, en étant la personne, vous voyez. Vous le mettez en échec en réalisant « je suis la conscience ». Alors le même mental va joindre ses forces avec vous et être un merveilleux serviteur. Ce que tu es en train de dire est vraiment la raison pour laquelle tant de gens de tout temps arrivent à ce point et font demi-tour. Parce qu'ils ont en mémoire que d'une certaine manière, cela m'est déjà arrivé, j'ai traversé une période de folie totale. Et certaines personnes ont différents complexes. Pour commencer, l'ego arrive et ils commencent à croire qu'ils sont ici pour sauver le monde. Vous savez qu'ils commandent même les forces angéliques et toutes sortes de choses. Il y en a plein où j'habite. Cette espèce de, vous savez, complexe du Messie ou que sais-je,
Et l'ego s'engage dans cette grosse campagne. Et par conséquent, je dis, observez cela, restez simplement silencieux. Personne ne connaît la puissance de l'innocence de sa propre nature de Bouddha. Votre conscience de Christ, votre être de Shiva, la même chose. C'est une innocence. Ce n'est pas une règle, c'est une innocence. Et cette innocence a une puissance formidable. C'est le plus grand miracle qu'un être humain né avec tant de défis puisse s'élever comme la fleur de lotus, n'est-ce pas? Elle croît dans les temps de boue, mais elle reste toute sa vie intacte. Vous connaissez ce lotus. On dit que même s'il pleut des cordes et que le niveau de l'eau monte, le lotus va toujours être au-dessus de l'eau. Ceci est la nature de l'esprit. Si je ne vous parle pas de ces choses, alors vous allez les découvrir d'une autre manière, peut-être par surprise. Je ne veux pas vous donner simplement quelques sentiments fleuris, mais vous montrer ce que vous allez devoir éprouver pour un moment, pour que votre réalisation soit permanente et véritable, pas inconstante. Alors tout ce qui vous est arrivé, gardez-le à l'esprit. Que c'est arrivé auparavant à d'autres êtres tout au long des siècles, ça s'est passé. Et ils ont transcendé. Et même si un l'a fait, cela démontre que tous peuvent le faire. Pas tous peuvent le faire en même temps. Il y a des êtres qui ne peuvent pas être ici. Même si vous payez le voyage et les mettiez dans le meilleur hôtel et les portiez dans la salle, ils ne peuvent pas rester. Ils se précipiteraient dehors en criant. Parce que pour le moment, leur mental n'est pas encore en affinité avec cela. Il n'est pas encore prêt. Et nous devons respecter cela. Maintenant, c'est votre tour. Votre sœur, votre frère, votre mère n'est pas là. Vous êtes là. Servez-vous de ce temps. De mon point de vue, je ne vois pas de plus haut but pour l'instrument humain que de reconnaître cela, cette grande compréhension. Cette grande compréhension de qui nous sommes. Je ne vois rien. Moi-même, je ne peux pas dire que je vivais une vie ennuyeuse, mais rien ne peut se comparer au fait de parvenir à la reconnaissance de la vérité que nous sommes, de cette vérité, cet amour que j'ai trouvé. D'une certaine manière, l'énergie est apparue pour mettre continuellement en face de vous, pour vous rappeler cela. Regardez, regardez, ne continuez pas par là, regardez ici, passez un moment ici, accordez une attention totale à votre soi, juste pour cet instant. Autrement, vous reculez. Et vous vous contentez d'un compromis. Et vous allez continuer d'évoluer à un rythme lent. Vous allez trouver un autre moyen qui est plus lent, plus prudent, qui ne menace pas votre ego. Trouver un moyen qui ne menace pas votre ego. Est-ce cela que vous voulez ? Votre être est puissant. Un être puissant. Il est derrière cet univers tout entier. Ce que nous sommes n'est pas différent de cela, qui donne vie et expression à cet univers tout entier. Notre expression en tant qu'existence est venue de cela. Et cela ici, pas ceci, cela. Le mental ne peut vous offrir qu'une version, un portrait, une représentation de cela. Mais le portrait n'est pas vous. Je me sens encore attaché à une foule d'idées et d'images que j'ai de moi aussi. Oui. Alors elles sont comme jointes avec la peur, comme connectées à cela. Tu peux commencer par regarder, tu sais, qui a si peur? Et ceci n'est pas une question cynique, comme qui a peur? Non, pas une question vantarde. Mais va vraiment au cœur pour voir qui est celui qui est effrayé.
s'il peut être identifié, et tu vas arriver à une certaine découverte, tu vas voir que c'est principalement du mental lui-même, mais cela ne semble pas assez, même si c'est le mental. Tu dois continuer à vérifier. Vérifie tant de choses auxquelles nous nous accrochons qui ne sont pas vraies. Elles ne sont pas au service de ta vérité. En fait, elles sont l'opposé, elles te démolissent même. Tu peux observer du lieu de la conscience. Ceci est ce que je suis venu vous montrer aussi. Bhagwan vous a dit la même chose. Mon maître aussi m'a dit la même chose, me l'a indiqué. Quelques-uns vont le comprendre, quelques-uns ne vont pas le comprendre. Simple, simple. Mais le mental construit quelque chose d'autre, il construit quelque chose d'autre. Pendant quelque temps, je ne sais pas que dire de cela. Va et réfléchis à ce dont nous avons parlé, examine-le, examine-le. Durant le peu de temps que nous avons à présent, examine-le. Tout est devant toi, tout est disponible. Va et jette un coup d'œil tranquillement. Ok, merci. Très bien. Le mental ne peut pas venir et rester. Le mental ne peut pas venir et rester. Le seul moyen qu'a le mental de venir et en quelque sorte de rester est de s'incruster dans votre mémoire. Mais dans son effet concret, il vient et puis s'en va. Mais il est pérennisé par la mémoire. Et alors vous pensez, vous prolongez son visa, oui, vous savez, tu es important, puis vous le connectez à l'intérieur. C'est tout ce qui se passe. Et je veux ouvrir ces pages à la lumière du soleil pour que vous sachiez et voyiez et reconnaissiez qu'en quelque sorte, nous, en tant que conscience, nous coopérons avec cette illusion, d'une certaine façon. Vous avez tant de puissance, toute la puissance est avec vous, mais nous la cédons au mental qui tyrannise votre esprit. Vous maintient dans un sentiment de division parce que c'est ainsi qu'il règne, c'est le politicien suprême. Diviser et régner, voilà ce que c'est. Diviser et régner. Alors restez l'observateur unifié, vous êtes celui qui est conscient de toute cette chose. C'est le plus grand miracle qu'un être humain né avec tant de défis puisse s'élever comme la fleur de lotus, n'est-ce pas? Elle croît dans les temps de boue, mais elle reste toute sa vie intacte. Vous connaissez ce lotus? On dit que même s'il pleut des cordes et que le niveau de l'eau monte, le lotus va toujours rester au-dessus de l'eau. Ceci est la nature de l'esprit.